Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, nous venons d'avoir avec le président de l'Assemblée nationale et la délégation qui m'accompagne, parmi lesquelles figurent des parlementaires, sénateurs, députés, une réunion de travail avec le président Essebsi qui a été l'occasion de balayer un très grand nombre des sujets bilatéraux sur lesquels nous travaillons ensemble depuis de nombreux mois à la faveur de la relance des relations entre nos deux pays souhaitée par le président de la République, François Hollande, et par le président tunisien. Cette coopération, elle est dictée bien entendu par les circonstances particulières où se trouvent nos deux pays en raison des attaques terroristes qu'ils ont subies et des circonstances particulières où se trouve également la région. Cette rencontre avec le président a été l'occasion de réaffirmer la volonté de notre pays d'être résolument aux côtés du peuple tunisien et de son gouvernement dans le domaine de la lutte antiterroriste, ce qui nous a conduit au cours des dernières années, et notamment des derniers mois, à renforcer notre coopération dans de multiples domaines. Ce sont en 2017 132 actions de coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste qui seront mises en œuvre et qui iront de la formation des forces en charge de la lutte antiterroriste jusqu'à la lutte contre la fraude documentaire, en passant par le renforcement des échanges d'informations entre nos services de renseignement. Nous avons également évoqué ce qui relève des relations économiques bilatérales. Elles sont extrêmement denses. Je donnerai simplement quelques chiffres qui sont évocateurs de la force de ces relations. La France est présente à travers ses entreprises en Tunisie et malgré les crises que la Tunisie a pu traverser, aucune de ces entreprises n'est partie. Ce sont 1300 entreprises qui représentent près de 140 000 emplois qui sont aujourd'hui présentes en Tunisie et qui développent en partenariat souvent avec des acteurs tunisiens de l'activité économique dans des secteurs absolument stratégiques. Notre coopération économique s'étend également, par-delà la présence des entreprises, à des coopérations signées avec le gouvernement tunisien dans des domaines clés, des filières d'excellence, qu'il s'agisse de l'agroalimentaire, de la santé, du numérique, qui sont autant de secteurs pour lesquels les énergies renouvelables, pour lesquels nous avons décidé d'agir ensemble et qui conduisent nos gouvernements avec le concours des entreprises, mais aussi des collectivités locales, à développer des projets absolument structurants pour demain. Notre accompagnement de l'économie tunisienne se traduit également par la mobilisation de tous les outils qui sont à disposition de la France et de l'Union européenne pour accompagner le développement économique de la Tunisie. Nous avons été très actifs, nous l'avons évoqué avec le président tunisien, sur le processus Tunisia 2020 qui doit permettre de mobiliser 14 milliards d'euros autour de projets économiques structurants, des infrastructures, des investissements, mais également l'accompagnement des filières industrielles et agricoles d'excellence dans la logique des pôles de compétitivité. C'est la volonté de la France de tenir absolument et résolument ses engagements d'accompagnement de l'économie tunisienne par un effort de 1,2 milliard d'euros sur 5 ans. C'est la mobilisation de l'AFD autour de 50 grands projets stratégiques pour la Tunisie qui conduisent l'AFD à mobiliser près de 735 millions d'euros autour de projets qui sont là aussi des projets absolument structurants. Enfin, je veux dire que la richesse de nos échanges commerciaux témoigne aussi de l'intensité de nos relations économiques. La France importe pour 4,2 milliards d'euros de produits tunisiens, ce qui témoigne de l'excellence de ces produits, de la grande confiance que nous avons dans le tissu économique tunisien et de la capacité dans laquelle nous sommes de faire avec la Tunisie du développement économique dans la confiance et dans la solidarité. Enfin, troisième sujet, nous avons évoqué la relation humaine qui existe entre nos deux pays, qui se traduit par les échanges culturels. Il y a la perspective en 2020 des échéances liées à l'organisation du sommet de la francophonie. Nous y travaillons ensemble. La francophonie est un extraordinaire lien. Elle est en même temps une extraordinaire opportunité de développement de relations culturelles. Et j'ai eu l'occasion de redire au président tunisien la détermination de la France à continuer à investir par l'intermédiaire de l'État français, mais également de la coopération décentralisée, dans la relation culturelle franco-tunisienne,
pour laquelle nous mobilisons des fonds également en 2017. Et puis, il y a un sujet stratégique dont j'ai compris qu'il tenait à cœur du président tunisien, comme cela importe grandement au président de la République française. Nous allons intensifier, approfondir, développer les choses. Je veux parler de la relation universitaire et de l'accueil des étudiants tunisiens en France. Ce sont près de 13 000 étudiants tunisiens qui sont accueillis dans les universités françaises, c'est très significatif. Le nombre de visas qui ont été octroyés aux Tunisiens pour faire du développement économique en France ou pour être accueillis dans les universités a augmenté. Nous sommes désormais à près de 140 000 visas attribués. Là, nous étions à 90 000 visas en 2012. Et nous souhaitons développer, dans des conditions de confiance et de partenariat, l'accueil des étudiants tunisiens dans les universités françaises. Ceux qui y sont connaissent des parcours d'excellence. Ils sont ensuite, pour certains nombres d'entre eux dans les filières scientifiques, engagés dans des laboratoires de recherche qui permettent ensuite de faire du développement économique et de la création de start-up et de l'essaimage d'entreprises ici en Tunisie. C'est donc stratégique pour la recherche et le développement et la croissance dans nos deux pays. Vous voyez donc, nous avons évoqué beaucoup de questions, beaucoup de sujets. Nous avons évoqué bien entendu la situation en Syrie et la situation en Libye, mais j'évoquerai ces sujets dans mes prises de parole ultérieures, puisque j'aurai à traiter de ces questions avec le chef du gouvernement et que, vous le savez, je rencontre M. Sarraj dans quelques instants de manière à évoquer la totalité de ces sujets également avec lui, et je m'exprimerai sur ces questions à l'occasion du point presse que je ferai avec le chef du gouvernement à la fin de la matinée. Merci à vous.